Salut Yanis. Salut Florent, ça va? Et toi? Comment Super. tu te portes aujourd'hui? Toujours bien. La forme? Oh. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques lignes ton poste chez Lead Studio. Et Ouais, puis après, on va enchaîner avec quelques petites questions pour vraiment démocratiser ton rôle au sein de la génération de leads à proprement parler. parfait. Écoute, moi c'est Yanis, bon, on se connaît bien maintenant. Média buyer chez Listudio depuis 4 ans, spécialisé sur Google, même si je fais aussi pas mal de méta, et principalement sur le secteur de la formation. D'accord. Ouais, j'introduis aussi ces paroles. C'est vraiment un honneur aussi de faire ce podcast avec toi parce que, voilà, sur le monde du media buy, je sais que tu es quand même assez un tueur à gage sur tout ce qui est acquisition payante, sur les annonces, sur Google, sur l'expérience utilisateur de la landing page. Donc, c'est vraiment voilà, un plaisir de pouvoir passer quelques minutes avec toi sur la génération de leads. Je vais embrayer avec quelques petites questions, Yanis. On enregistre ce podcast en ce jour de Black Friday. Mm. Ça fait un parallèle avec le Black Friday et l'acquisition payante, le SEA. Donc la question c'est, est-ce que toi, lorsque tu gères les campagnes, depuis une semaine, 2 semaines ou même le mois dernier, tu as pu ressentir cet événement Black Friday sur voilà, la trame de l'acquisition payante de A à Z? Oui, forcément, tu le ressens, que ce soit sur Meta ou Google. Bon, après, c'est pas nouveau, hein, ça fait, depuis que je fais du media buy, c'est toujours pareil, hein, c'est le fameux Q4, Ouais. où il y a tous les annonceurs qui arrivent avec leur gros budget d'un coup sur toutes les régies publicitaires. Donc forcément, oui, c'est à prendre en compte. Tu as des CPM qui explosent, donc le Ok. coût pour 1000 impressions. Après, objectivement, ça change pas vraiment mon rôle, hein, parce que moi, mon but, c'est d'avoir la meilleure campagne possible, d'A/B test toujours les landing pages. Enfin, c'est toujours d'avoir le meilleur funnel possible, le plus rentable. Donc, oui, tu as une augmentation des coûts, c'est sûr, mais bon, pour moi, ça t'oblige à être encore plus exigeant sur tes process et tes funnels. D'accord. Et après, on sait très bien qu'après le Black Friday, après Noël surtout aussi, il y a une grosse baisse. Et là, si ton funnel il a cartonné pendant le Black Friday, bah, t'es sûr d'avoir un super truc. Ok. Très très clair, limpide. C'est vrai que chez Lead Studio, tu es quand même à même à lancer différentes thématiques et surtout des nouvelles thématiques. Mm. Des choses qui, des fois, on n'avait pas travaillé au préalable chez Lead Studio. Toi, lors d'un lancement de campagne, lorsque tu vas lancer une landing page, tu estimes qu'un bon taux de conversion, donc le CVR, est estimé à combien de pourcents? C'est compliqué à répondre comme ça parce que il y a beaucoup de paramètres en fait. D'accord. Il y a le secteur qui joue un rôle crucial. Il y a le canal d'acquisition, Facebook, Google. Ok. Et à l'intérieur de Google, par exemple, il y a plusieurs outils différents. Si tu Ouais. veux, tu as l'APMax, tu as du search, tu as la Diamond Gen. D'accord. Donc même à l'intérieur de ça, c'est complètement différent. Moi, je fais principalement du search parce que encore aujourd'hui, c'est le meilleur canal d'acquisition niveau qualité. Ok. Et c'est vrai que, bon, j'aime pas trop partir avec un chiffre en tête, mais je table toujours sur du 10-15%. D'accord. Quand je sais que j'ai 10 ou 15% de CVR, je sais que je suis plutôt bien. Ok. Par expérience et quand je te parle de secteurs comme la formation, par exemple. D'accord. Maintenant, c'est pas une fin en soi d'avoir 15%. Le but, c'est d'avoir toujours le meilleur CVR possible. J'ai vu des pages où tu étais presque à 20%, D'accord. même plus. En fait, le but, c'est surtout d'A/B test en continu. C'est ça la clé sur Google aujourd'hui. Très Avoir un clair. maximum de pages qui tournent en même temps, Ok. de définir laquelle est la meilleure. Ok. Donc toi, vraiment, l'A/B test est quelque chose de névralgique et de Crucial. primordial, crucial Ouais. dans l'acquisition payante. C'est ça. Ok, très clair. Lorsque tu vas générer des leads, selon toi, quel est l'impact d'un bon CRM pour le traitement de ces leads? Ah bah c'est 80% du boulot du client, c'est le CRM. Hein. C'est d'avoir un bon CRM fonctionnel, D'accord. d'avoir des process établis. Parce que bon, ok, on parle toujours des sales côté client. On dit oui, il faut avoir des bons sales et tout, mais les bons sales, c'est surtout des gens qui sont organisés en fait. C'est des gens qui ont des CRM, des follow-up. C'est hyper important. Et nous, on le voit même côté du studio. Bah toi, t'es côté sales. Enfin, tu as des clients pour pour la même thématique, la même source d'acquisition. Si tu veux, ils passent de 5% de qualification Ouais. à presque 20%. Donc, ça change tout. Non, mais tu as raison pour complémenter tout ça, c'est-à-dire que sur la même source, Ouais. le traitement va pouvoir te faire des bons Ouais. en termes de signature, parce que le traitement est bien fait, le rappel est bien fait, le suivi des prospects est bien fait. C'est super intéressant ce que tu expliques, Yanis. Et surtout que, pour finir là-dessus, on sait très bien que 80% de ton closing, il se fait quand tu appelles le client, le lead le plus vite possible. C'est ça. Et si t'es pas organisé, comment tu peux savoir à quel moment il a été, enfin quand l'appeler, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ouais.
Réponse exhaustive et très précise. Selon toi, dans les années à venir, quelle va être la place de l'IA dans les recherches et la génération de leads? Elle occupe déjà une place hyper importante. Ok. Après, je vois pas mal de confrères qui commencent à avoir un peu peur pour leur position, qui disent qu'on va se faire remplacer par l'IA, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Il faut plus voir l'IA comme un allié. D'accord. C'est un gain de temps phénoménal. Moi, je suis passé de... Ça prend vraiment... C'est hyper rapide avec l'IA, quoi. Et surtout que c'est un super outil pour challenger tes idées, en fait. D'accord. Donc l'IA, si tu n'as aucune connaissance de base, bon, c'est pas super. Mais si tu es pointu sur un sujet et que tu cherches à challenger un peu ta vision, c'est super. Par exemple, les annonces. Ouais. Tu vas mettre tes 3 annonces sur Google Ads. Dire, OK, comment tu peux challenger et augmenter mon CTR? Bah là, il va te donner des super réponses. Suggestion, ok. Ouais, c'est un super allié au quotidien, en fait. D'accord. L'idée, c'est que l'IA t'aide dans Oui. ton travail quotidien pour avoir la meilleure formule. Très C'est ça. clair. Du coup, maintenant, on va passer à une question un petit peu plus exotique, qui va être autour du voyage. Je sais que toi et moi, on aime bien voyager. Et donc, du coup, pour que on en sache un petit peu plus sur toi, Yanis, j'ai une question. Si jamais maintenant, tu devais partir 3-4 mois voyager et découvrir du pays, quel pays choisirais-tu entre le Canada et la Nouvelle-Zélande? Je pense que c'est compliqué. Au Canada, moi, j'ai cette image qui fait vraiment tout le temps froid. Moi, j'ai vraiment du mal avec le froid. D'accord. Nouvelle-Zélande, ouais, je pense que tu dois super bien te déconnecter là-bas, par contre. Après, c'est très, très loin. Très nature, très loin. Toi, je sais que tu es parti longtemps en Australie, donc tu vois, tu m'en dis que du bien. Franchement, compliqué. Mais bon, allez, je vais prendre la Nouvelle-Zélande parce que je suis vraiment plus côté nature. D'accord. C'est vrai qu'on est tout le temps à Paris ici, donc... Découvrir du ouais. paysage, un peu de Exactement, nature. Donc la Nouvelle-Zélande pour notre Ouais. ami Yanis. En 3-4 mois uniquement, parce qu'après, je pense que c'est trop loin de la Ouais. famille. C'est vrai que c'est important compliqué, d'avoir. quoi. Ouais. Je comprends, j'entends bien. Eh ben écoute, Yanis, je suis vraiment ravi d'avoir pu faire cet entretien avec toi. C'était vraiment super intéressant et les réponses étaient limpides et très claires. Donc voilà, je te remercie pour ce bon moment passé avec toi. Merci à toi aussi.